Par contre, pour commencer, il y a la saison 3 du balado Prendre part qui a été lancée la semaine dernière, jeudi dernier, à la Maison du développement durable. Vous en avez peut-être entendu parler, balado auquel j'ai eu le grand bonheur de participer. Donc, un balado engagé sur l'action climatique qui met en lumière l'implication de la jeunesse, ses préoccupations, ses aspirations. Et pour en parler, je reçois Molly Dujardin. Bonjour Molly. Allô? Qui travaille avec le Ceci, j'espère que je le prononce comme il faut. Oui, absolument. Et Océane Leroux-Moret, qui est adjointe à la direction chez Catalyso. Bonjour. Salut. Merci d'être là ce matin pour discuter de ce nouveau balado ensemble, et pas que du balado, mais aussi des organismes avec qui vous travaillez, parce que, bon, comme on le dit, tout est dans tout. Donc, vous êtes déjà des personnes super engagées dans votre quotidien, en plus d'avoir animer ce balado. Pour en parler davantage, j'aimerais ça que vous me décriviez l'ACOSI, c'est quoi? Parce que c'est le partenaire principal de ce balado-là, le mouvement qui le propulse. Donc, qu'est-ce que l'ACOSI? Oui, bien, l'ACOSI, c'est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. C'est un regroupement de plusieurs organismes. Je pense qu'il y en a 70, principalement au Québec. Puis, dans le fond, l'ACOSI, ça se veut des initiatives en faveur d'une solidarité internationale. Puis, c'est au sein de l'ACOSI que la table de concertation jeunesse prend place. Donc, c'est un projet de la table de concertation jeunesse principalement, mouvement, projet porté par les jeunes, mais c'est une branche, dans le fond, la table de l'ACOSI. Puis, l'objectif principal de l'ACOSI, c'est vraiment de construire un monde un petit peu plus juste, d'inclusion au Québec, mais partout à travers le monde, en fait, là. Oui. Donc, c'est en partenariat avec eux. Comme je le disais, là, il y a les membres de la table de concertation jeunesse, il y a la COSI, la CECI aussi, ça. Est-ce que tu veux nous en parler davantage de la CECI? Oui, ben c'est le CECI. Le CECI, donc, pardon. C'est le Centre d'études et de coopération internationale. Le CECI, c'est une organisation de développement international et de coopération volontaire aussi. Donc, c'est une des plus anciennes ONG au Québec, en fait, qui est basée à Montréal, mais on a une dizaine de bureaux à travers le monde. Donc, on travaille principalement au niveau des droits des femmes, puis du renforcement du pouvoir des femmes. Donc, on pense vraiment que les femmes sont partie prenante d'une solution pour un monde un petit peu plus juste, égalitaire. Mais vraiment, notre principe, c'est que en faisant la promotion du leadership des femmes, mais c'est toute la société, en fait, qui va être impactée, notamment aussi au niveau de l'adaptation au changement climatique. Là. Vraiment, vraiment intéressant. Je connaissais pas avant de te rencontrer. Je connaissais pas le Ceci. Et pour ta part, Océane Leroux-Moret, tu es adjointe à la direction chez Catalyso. Donc, c'est quoi la mission de cette OBNL? Oui, donc en fait, Catalyso, puis je me permets de l'épeler, là, parce que des fois, on ne sait pas trop comment l'écrire. Donc, c'est Katalizo, qui est un organisme de coopération internationale qui est membre de l'ACOSI, qui a pour mission de favoriser l'échange d'idées et de les concrétiser en des actions concrètes qui vont vraiment miser sur le potentiel créatif des communautés. Tout ça dans une perspective qui est intergénérationnelle, transnationale. On veut vraiment donner aussi une voix aux jeunes qui trop souvent sont oubliés, comme on l'a vu dans Prendre part. On pourra y revenir. Puis, il y a différents projets là, au travers de ça. Par exemple, en ce moment, on a un parcours en éducation à la citoyenneté mondiale pour les jeunes de 16 à 30 ans. Qui vise à aller leur donner vraiment des compétences là, concrètes, par exemple sur le leadership, la gestion de projet, ces trucs-là. On fait aussi partie d'un réseau qui est en train de travailler sur le Forum social mondial des intersections là, qui va avoir lieu à Tiohtià:ke, Montréal, du 29 mai au 1er juin cette année. Donc, c'est le genre de projet là, auquel on prend part vraiment dans une perspective de se réunir, de faire entendre la voix des gens, de miser vers des changements systémiques là aussi, ultimement. Oui. Une programmation bien dynamique ou un engagement très dynamique. Et là, c'est la 3e saison de Prendre part qui se compte en 5 épisodes. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de co-animer ce balado? Bien, à la base, le balado Prendre part, il est né d'une idée que ma collègue Sandrine et moi, on a eue quand on participait à la COP il y a 3 ans. On était sur place en Égypte, puis on se rendait compte, en fait, que la société civile québécoise était extrêmement mobilisée, vraiment, je dirais le Canada, oui, mais le Québec en particulier. Puis on se rendait compte que c'était une grande majorité de jeunes qui étaient sur place. Sauf que dans les négociations, dans la sphère publique, c'était pas nécessairement cette voix-là qui était représentée.
Fait que c'est parti, en fait, de ce constat-là, puis on avait besoin, parce qu'on a tellement rencontré de personnes de la société civile du Québec qui étaient extrêmement mobilisées, qui vraiment se donnaient à 100%, puis on voulait visibiliser, en fait, cette contribution-là, puis ces préoccupations-là de la jeunesse. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer ce balado qui veut vraiment faire entendre la voix des jeunes dans l'action climatique, mais aussi leurs contributions, leurs préoccupations, puis les solutions qui amènent, qui sont parfois un peu différentes, puis parfois non. Puis l'idée aussi, à travers le balado Prendre part, je pense que c'est d'amener une diversité de voix. Donc, parfois, on parle je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la même opinion, puis c'est ça qui en fait la beauté aussi. Puis je pense que c'est par cette pluralité de voix-là qu'on va pouvoir arriver à un mouvement qui va être plus fort, parce qu'au final, ça reste une seule et même cause, là. Oui, qui affecte tout le monde et qui concerne tout le monde surtout. Pour ta part, Océane? Ouais, ben moi, je suis rentrée sur la table de concertation jeunesse il y a environ 1 an et demi, au début de la 2e saison du balado. Puis j'ai embarqué un peu dans cette dynamique-là, dans les décors cachés, là. D'ailleurs, il y a des gens, faut le dire, là, je pense qu'il faut le souligner. C'est une table là, qui organise le balado, donc Molly et moi, on l'a co-animé, mais il y a vraiment des gens derrière ça, entre autres Martine et Elissa, Martine de la Cossie puis Elissa de la table, là, qui ont vraiment travaillé sur ce projet-là, même si on les voit moins, entre guillemets, là, comme c'est pas eux qui étaient à l'animation. Puis là, on dirait qu'en ayant vu la première saison, comment ça se passait et tout, la 2e saison, excusez-moi, quand on est arrivé cette saison-ci, je me suis dit, peut-être que ça me tente, moi, d'aller voir c'est quoi l'animation d'un balado. Tu sais, j'ai jamais fait ça. Sortir un peu de ma zone de confort, relever ce défi-là. Donc, je me suis proposée pendant une rencontre de la table. Puis, finalement, avec Molly, on a décidé que l'animation, ce serait nous qui la ferait. Là, donc, ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous avez apprécié votre expérience? Ah oui, absolument. Oui, vraiment. Puis moi, j'étais contente aussi d'avoir Molly avec moi, qui avait déjà fait une saison, la première saison finalement, qui avait déjà une petite expérience de parler au micro, là, parce que c'est aussi une adaptation, on va se le dire. Puis qui a pu me donner aussi des petits conseils à ce moment-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est les rencontres qu'on fait à travers ce balado-là, parce que ça met en lumière des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire, qui sont peut-être pas nécessairement des stars mis de l'avant normalement, mais le contenu est là, puis au final, c'est ça qui est important qu'on veut qu'il soit partagé, là. Oui, vous avez parlé là, de la multitude de voix autour de ces sujets-là, de la jeunesse engagée aussi. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 5 épisodes? Donc, ce sont 5 épisodes qu'il y a dans cette 3e saison. Le premier qui met un peu de l'avant, justement, la voix des femmes, comment est-ce que l'action climatique se fait d'un point de vue aussi féministe. C'est là aussi qu'on t'entend, Maude, avec Léa de Éclore. Donc ça, c'est le premier épisode. Le 2e épisode, on va l'explorer un petit peu plus, le volet des peuples autochtones. Donc, comment est-ce que ça se vit aussi en lien avec le territoire? C'est quoi aussi le territoire? On va avoir une petite définition qui nous vient de Wendake, parce qu'après ça, on sait aussi que les peuples autochtones, ce n'est pas un peuple, là, c'est plusieurs peuples. Le 3e épisode, on parle un peu de l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat qui est vert aussi, qui va justement avec l'action climatique, qui est assez intéressant aussi parce que des fois, on voit pas l'entrepreneuriat comme étant quelque chose qui va de pair avec l'action climatique, mais qui est très, très bien expliqué. Puis comment, en fait, l'action climatique peut aussi être un moteur d'entrepreneuriat finalement, puis d'aller changer un peu justement comment on fait ça normalement. Le 4e épisode qui porte un peu sur l'implication jeunesse aussi dans la gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des espaces pour que les jeunes prennent part à l'action climatique, puis l'impliquer dans la gouvernance, puis c'est quoi un peu les lacunes qu'on a en ce moment dans ce système-là pour pouvoir vraiment faire entendre la voix des jeunes. Et on a un dernier épisode où on interviewe une jeune femme de 19 ans qui a commencé à prendre part à l'action climatique dans son adolescence, aussi avec son implication dans son cégep en ce moment. Puis c'est vraiment comment agir simplement, comment prendre part à l'action climatique, même si on ne va pas nécessairement faire des grands, je sais pas, aller manifester dans les rues, organiser les manifestations. Donc, comment est-ce que chaque individu, finalement, peut vraiment aller prendre part à l'action climatique un peu au quotidien puis à sa hauteur?
Vraiment intéressant. Tous ces épisodes tellement variés au niveau des thématiques, des sujets. Donc, on peut déjà les retrouver sur le site de la COSI. On va avoir les liens qui nous amènent évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Et là, dans vos champs respectifs, est-ce qu'il y a des passages à l'action que vous aimeriez partager, que vous aimeriez inviter nos auditeurs, auditrices à prendre part justement à l'action? Ben c'est un peu ça l'idée du balado, en fait, c'est d'inspirer les gens à prendre part à leur manière. Donc, on a plusieurs options pour vous aujourd'hui pour le faire. Donc, le premier, en fait, c'est une initiative de la COSI. Ça s'intitule « Amazonie pour la vie, protégeons 80% d'ici 2025 ». Donc, c'est un appel des groupes autochtones de l'Amazonie pour protéger le territoire. Donc, c'est une pétition, en fait, que vous pouvez signer. C'est disponible sur le site web de la COSI. Puis, aussi, j'inviterai les gens qui veulent peut-être... qui sont intéressés par à devenir volontaires, en fait, ou du moins à avoir une nouvelle perspective à leur carrière professionnelle tournée vers l'international, à aller sur le site web du CECI pour découvrir, en fait, qu'est-ce que le volontariat international en 2025. Excellent. Merci beaucoup de cette proposition. Il y aurait également le 13 mars prochain une activité organisée par la COSI, encore une fois, qui est une rencontre virtuelle ouverte au public sur la COP 30, qui va avoir lieu au Brésil en novembre 2025. Donc, si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter la COSI à l'adresse courriel acosi, @cosi.qc.ca. Donc, acosi@cosi.qc.ca. Parfait, c'est bien noté. Merci pour ces propositions-là. Et est-ce qu'on peut imaginer que vous allez peut-être animer, co-animer la saison 4? Ben c'est fort possible. En fait, ce qu'on veut aussi à la table, c'est avoir le plus grand nombre de jeunes qui participent. Donc, ça se peut aussi qu'on donne le relais à d'autres personnes aussi pour avoir le plus grand nombre de personnes, de jeunes qui s'impliquent puis qui font entendre leur voix. Oui, je peux bien comprendre. Et qui sait, peut-être qu'on vous retrouvera au micro de d'autres balados ou d'autres initiatives de ce genre-là dans le futur. Je peux dire, me concernant, que ça a été un plaisir de partager ce moment en studio avec vous lors de l'enregistrement de l'épisode 1 avec Léa Hilardo également. Et j'ai très hâte d'aller écouter tous les autres intervenants, intervenantes qui ont participé avec tout leur cœur et toute cette grande générosité. Alors, merci à toutes les deux, Molly Dujardin et Océane Leroux-Moret, pour votre prise de parole ce matin et pour ce balado que j'invite tous nos auditeurs, auditrices à aller mettre dans leurs oreilles. Donc, prendre part à la saison 3. Merci. Merci à toutes les deux. Passez une excellente journée.